Hello, aujourd'hui j'ai envie de te parler dans ce podcast d'un pays que l'on connaît tous de près ou de loin, c'est le Mexique. Alors attention, ici je vais parler surtout des arnaques qu'on a pu subir au Mexique et pas de celles que tu peux lire sur internet, etc. Je vais te parler de notre expérience personnelle. On a passé un mois là-bas, donc assez pour en voir quand même un petit peu toutes les couleurs. Il y a plein de choses positives au Mexique, je tiens à le signaler. Et d'ailleurs, je n'en parlerai pas particulièrement dans ce podcast. Donc, si tu veux voir les choses positives qu'il y a au Mexique, il y a mon vlog qui existe sur YouTube. Donc, Sclesias, Mexique, et tu trouveras, c'est promis, mon vlog du Mexique. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le lien de la vidéo directement dans la description. On attaque sans plus tarder sur notre itinéraire. Donc, nous, on a fait Mexico City, donc on est resté quelques jours là-bas. Et ensuite, on a pris un avion pour aller dans la péninsule du Yucatan, qui est certainement la zone la plus touristique de tout le Mexique. La péninsule du Yucatan, on a eu le temps de la faire en long et en large. Très honnêtement, on a fait un road trip là-bas, donc on a vraiment été exposé à tout ce qu'un touriste pourrait être exposé. Alors oui, je suis bien conscient que c'est une des zones les plus touristiques du Mexique et que par conséquent, c'est quand même aussi une des plus safe. Mais il y a quand même quelques arnaques qui méritent d'être expliquées. Et puis là-bas, hormis comme tous les voyages où on a vécu plein de choses magnifiques, plein de choses incroyables, je vais vous conter quelques arnaques qui nous a été données de vivre et qu'il vous faudra faire attention si vous allez au Mexique, tout simplement parce que ici vous commencez à me connaître, j'aime bien vous apporter une plus-value, un peu quelque chose de différent, et puis pas juste vous parler de voyage comme ça, quoi. C'est bien d'avoir un petit peu différents angles de vue, et puis je trouve qu'on parle pas assez souvent du négatif dans les voyages, peut-être parce que les gens se gênent, parce qu'ils se disent j'ai déjà la chance de voyager, donc je vais pas encore me plaindre. Alors c'est pas des plaintes ici, je tiens à préciser, c'est juste vous relater des choses qui nous sont arrivées. Donc je reprécise ici que je ne critique absolument pas le Mexique, que ce n'est absolument pas une généralité, c'est juste des choses auxquelles il faut faire attention, et puis que ce que je vais parler dans ce podcast n'est absolument pas le reflet de ce que j'ai pensé du Mexique, parce que le Mexique, une fois de plus, j'ai trouvé que c'était un pays extraordinaire à côté de tout ce qu'on m'avait raconté. Je vous dis, je ne vais pas vous cacher, malgré toute l'expérience que j'ai en voyage et les presque 60 pays que j'ai fait aujourd'hui, je suis quand même allé là-bas avec une certaine appréhension, on va dire, parce que quand je vois que des gars qui sont un petit peu comme moi me disent qu'il faut se gaffer, qu'ils ont fini en slip dans la rue à Mexico City, je me suis vraiment dit waouh, quel sera ce pays? Mais je vous rassure, c'est pas du tout comme ça, ou du moins c'est pas du tout comme ça qu'on a vécu notre propre expérience. Le disclaimer étant fait, je peux commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc la première arnaque et la plus courante, c'est l'arnaque à la pompe. Je m'explique. Vous allez faire le plein, vous avez un réservoir de, je sais pas, on va dire 40 litres pour simplifier, et on vous facture 60 litres. Ça n'arrive de loin pas toujours, je veux dire ça nous est arrivé une fois, mais c'est très très embêtant, surtout quand vous le remarquez après avoir payé ce qui nous est arrivé. Donc dans ce cas-là, je vais vous donner mes petits tips et astuces pour gérer la situation sans panique. Premièrement, dites-vous que si vous en facturez plus, c'est de toute façon une arnaque. Vous pouvez aller voir sur internet en tapant la marque et le nom de votre véhicule, vous verrez exactement de combien de litres votre réservoir peut être rempli au maximum. Nous, on avait le réservoir qui n'était pas vide totalement quand on a subi cette arnaque, et puis du coup, on avait 41 litres et on nous a facturé 59 litres, un truc comme ça. Du coup, on a tout de suite su que c'était un problème. Alors, bon, c'était que 20 balles qu'il fallait aller réclamer, mais 20 balles quand même, quand vous vous dites que vous êtes sur les derniers jours, que vous n'avez quasi pas subi d'arnaque et que vous la subissez juste avant de partir du Mexique, vous n'avez pas envie de garder cette image-là du Mexique, donc du coup, on a fait le nécessaire pour les récupérer. Alors voici la façon de procéder. Si vous êtes dans un lieu touristique, rendez-vous à la pompe, il y aura de toute façon quelqu'un, pas les pompistes, mais des gens aux alentours qui viendront faire la traduction en espagnol si vous ne parlez pas du tout espagnol, comme nous, c'était le cas. Moi, je parlais 3 mots, mais pas assez pour un litige tel le litige qu'on était en train de vivre. Et puis ma copine, elle parle rien du tout, donc en espagnol. Donc on n'avait que l'anglais, donc on a commencé à s'exprimer en anglais. Et puis il y a des gens, donc des Mexicains qui sont venus et puis qui bossent dans le tourisme parce qu'on était à Tulum quand c'est arrivé, donc très touristique. Et c'est là que on nous a fait la traduction et puis on a pu avoir le numéro du manager. Une fois qu'on a eu ce fameux numéro, on l'a contacté sans plus tarder. Et je vais vous avouer qu'on flippait tellement parce qu'on s'est dit est-ce qu'il y a un cartel derrière, est-ce qu'il y a des trucs, voilà, on voulait froisser personne parce que surtout qu'on nous avait dit qu'à Touloum, il y avait encore des règlements de compte quelques semaines avant qu'on arrive. Donc on s'est dit, bon, c'est touristique, mais c'est surtout des règlements de compte entre bandes rivales pour détenir tel ou tel territoire, boîte, bar ou alors coin pour dealer. Et puis du coup, les touristes, ça rapporte pas mal. Donc on nous a raconté ça et on s'est dit, bon, est-ce que c'est aussi eux qui tiennent la pompe à essence? On a un petit peu flippé d'aller demander ça comme ça. Donc on a quand même dit par sécurité à nos proches quelle station essence c'était.
Et puis on a aussi dit à l'hôtel, parce que l'hôtel était plus que bienveillant. Puis on s'est dit, bah vas-y, on dit aussi à l'hôtel qu'on va là-bas. Comme ça, au cas où, il y a quelqu'un qui est au courant si on ne revient pas d'ici le soir. Et il faut savoir un truc, c'est que le manager a été très très sympa au début, donc il nous parlait, etc. Puis après, il a essayé un peu de nous prendre pour des pives, pour rester poli, en nous faisant croire que oui, c'est pas parce que le réservoir c'est marqué 41 litres sur la fiche technique que c'est forcément 41 litres, que lui aussi parfois il peut mettre jusqu'à 50 litres dans sa voiture et tout ça. Impossible. Les gens, impossible, impossible, impossible. C'est vraiment si la fiche technique dit 41, c'est le maximum que vous mettrez. Et encore, vous ne mettrez jamais le maximum parce que vous n'êtes jamais totalement vide. Donc vraiment, à moins que vous arriviez avec la voiture qui tousse à la station, ceci n'arrivera pas. Bon, il essaye de nous prendre pour des pives. Donc pour finir, bah, j'ai essayé de jouer autrement. Je l'ai aussi pris pour une pive. Donc j'y ai fait croire que j'étais mécano chez moi, que ça avait aucun sens ce qu'il racontait. Du coup, bah, je lui ai tout simplement dit, écoute, il faut que tu nous rembourses. Moi, je suis mécano. Je sais que c'est pas vrai. Donc arrête. Et là, il a réenchaîné, il a dit oui, écoute, passe, on va s'arranger et tout ça. Et là, je l'ai menacé sans le menacer, c'est-à-dire que j'ai fait une menace polie, c'est ça que j'appelle une menace polie. J'ai dit écoute, dans tous les cas, si j'ai pas le remboursement, je viendrai avec la police. Et ça m'embêterait vraiment d'en arriver là parce que j'ai pas envie de créer des histoires et pour toi et pour moi. Donc là, le gars, il est tout de suite devenu plus docile. Là, il a tout de suite dit bah écoute, c'est bon, viens, on va discuter un petit peu. On s'est mis à l'écart. Et puis là, on a commencé à discuter un petit peu de tout, comment ça s'était passé. Et puis il a été très cool. Et il a décidé de nous rembourser la quasi-totalité de ce qu'il nous devait. Donc je dis la quasi-totalité parce que il a voulu nous mettre encore les frais de carte et tout ça. Je me suis dit, pas genre 2 balles, on s'en fout. Passons à l'arnaque numéro 2. Donc celle-ci, elle est plutôt courante, hein, l'arnaque qui vient de la police. Donc la police vous arrête. Voilà, donc là on avait un petit peu. Alors il faut savoir qu'on ne boit jamais avec ma nana, vraiment c'est très rare. Et là on s'est planté dans le sable en fait sur une plage. Il y a des Mexicains qui sont venus nous aider et on s'est dit bah vas-y pour les remercier on va leur payer l'apéro. Donc on est ressorti de la plage, on est allé dans un petit kiosque. Il faut savoir qu'il y a des caméras un petit peu partout au Mexique. Détail qui aura son importance pour la suite. Et là, on arrive dans le kiosque, on achète quelques bouteilles de bière, on achète des chips et puis on repart à la plage où on s'était planté. Et là, on arrive sur le parking, on s'arrête au parking, cette fois on va pas plus loin que le parking. Et là, ben, on retrouve les Mexicains qui nous ont aidés. On leur donne de la bière, on leur donne le paquet de chips, ils étaient tout contents, on se comprenait toujours pas plus que ça, hein, mais c'est pas grave, ils avaient bien compris qu'on était reconnaissants. Et puis, alors, j'espère pas, hein, ça peut être aussi ça, mais on s'est demandé si un d'eux nous avait dénoncé, parce que moi j'ai bu, allez, ça de bière, hein, voilà. Donc vraiment, j'aime vraiment plus la bière, c'est un truc de dingue, quoi. Quand on arrête, c'est après quelques années, ça passe plus vraiment. Et puis, du coup, j'ai pas réussi à finir ma bière, donc heureusement par chance, je n'avais bu que ça. Et puis, ma copine n'a rien bu. Du coup, on est ressorti de la plage. On reprend la voiture en fin de journée et puis on part. Donc en fin de journée. Donc c'était bien écoulé, allez, en 2 et 3 heures. On part, on prend la route et puis en arrivant à une intersection, tout à coup, on voit un véhicule de police qui arrive derrière nous. Vraiment pile au bon moment, quoi. Comme par hasard. Donc du coup, on s'est dit, là, il y a deux solutions. Soit la police est là pour nous, soit la police, et comme bien souvent, va passer tout droit, c'est ce qui nous arrivait la plupart du temps. Ou alors ils s'arrêtent devant, ils font des checkpoints, et puis ils contrôlent tout. Si vous n'avez pas tout, ils peuvent vous embêter. Mais moi, par chance, j'avais vraiment tout pris lors de ce voyage. Là, ils nous arrêtent, et puis tout d'un coup, bah, ils disent, ouais, voilà, est-ce que vous avez bu? Et moi, trop honnête, je lui dis, oui. Oh, mais quelle idée! Franchement, je me suis dit dans ma tête, au moment où j'ai dit oui, je me suis dit, putain, mais t'es bête! Et du coup, il me dit, ah ouais, et quand? Et puis je leur dis, bah, il y a 3 heures en arrière. Ah ouais, au Mexique, c'est 0-0. Alors, petit 1, je suis pas sûr de l'exactitude de ce qu'il avançait, donc si vous voulez me dire en commentaire si au Mexique c'est vraiment 0-0 ou si c'est juste pour les touristes, n'hésitez pas parce que je ne suis pas certain de cette information. Et puis petit 2, bah, bien évidemment, ça de bière, après 3 heures, il reste plus rien. Donc là, écoutez bien parce que là, il s'est passé une dinguerie. Le flic nous dit, donc, vous conduisiez sous l'effet de l'alcool. Je lui dis, bah non, du coup, faites-moi souffler. Le gars, bah, il comprenait 3 mots d'anglais, donc évidemment c'était galère, mais moi je refusais d'y donner une de nos plaques, parce que c'est ça qu'ils font là-bas quand il y a une infraction, ils ramassent une des plaques, et j'ai dit non, je ne vous donne pas une des plaques, faites-moi souffler, parce que j'étais sûr que j'avais rien. Et le gars, bah, il a dit, bah écoute, tout à coup il envoie son collègue derrière dans le véhicule, puis il revient, puis il lui dit quelque chose en espagnol, et là il nous dit, bah on n'a pas l'éthylotest. Bon,
j'ai compris qu'ils l'avaient oublié au poste ou qu'ils l'ont jamais eu parce que c'était un petit poste de plage et tout ça, donc je pense que le poste ne devait pas avoir tout ce qu'il fallait. Et là, du coup, on était un peu dans une impasse, et puis là, ma copine s'en est mêlée, et puis ils sont devenus tout de suite plus souples, hein, donc n'hésitez pas si vous êtes en couple. Les policiers mexicains ont l'air d'être plus sensibles au charme féminin qu'au charme masculin. J'ai rendu mon permis et mon passeport, et puis ils ont dit, écoutez, ça passe pour cette fois, mais, et c'est là que la dinguerie arrive, c'est votre copine qui prend le volant. Donc, ils n'ont pas contrôlé si elle avait un permis, ils n'ont pas contrôlé si elle avait. Mais même, je veux dire, si elle avait un permis tout court, quoi. Donc, oui, ma copine a le permis, bien évidemment, mais ils n'ont pas contrôlé si elle avait le permis. Ce qui veut dire qu'ils auraient potentiellement donné le permis à une femme qui ne l'avait pas. Et vraiment, la pépite, c'est que même si elle a le permis en soi, elle ne l'avait pas avec elle au Mexique. Du coup, ils ont demandé, si on récapitule, à une femme qui n'avait pas le permis physiquement au Mexique de prendre le volant pour continuer à rouler jusqu'à une des plus grandes villes du Mexique. Inutile de vous dire qu'on s'est dit, ils sont très cons. Voilà, ça c'est clair, c'est ce qu'on s'est dit, parce qu'on s'est dit, voilà, ils voulaient juste se faire un billet et puis on leur a tenu tête et tout ça. Donc je vous conseille de tenir tête toujours avec respect. Hein. Nous, on n'a pas haussé le ton, on a vraiment fait les touristes qui ne comprenaient rien. Moi, mes 3 mots d'espagnol, je les ai oubliés parce que je me suis dit, si tu commences à leur parler en espagnol, ils vont t'enchaîner, puis après ils vont croire que toi, tu les prends pour des cons et tout. Et je me suis dit, c'est pas la bonne idée du tout. Et après, avec tout ça, ma nana, elle a repris le volant et puis on a commencé un petit peu à avoir un petit coup de stress parce qu'on s'est dit, ouais, mais si maintenant on se fait arrêter par une autre patrouille, et puis qui contrôle les permis, et puis que tu n'as pas ton permis, vous commencez à avoir le problème. Du coup, on a roulé une dizaine de kilomètres avec quelqu'un qui n'avait pas le permis physiquement au Mexique, hein, je tiens à le préciser, sur ordre de la police. Et du coup, on s'est arrêté à une intersection, et puis on a bien regardé, on a fait un peu genre qu'on faisait les touristes, des photos et tout ça, alors qu'on attendait juste un petit coup de voir si la police ne nous suivait pas. Et on a rééchangé nos places dans la voiture, parce que moi j'avais tous mes permis international, mon permis normal, etc. Donc c'était un peu stupide de continuer comme ça. Donc, les arnaques avec la police, vous avez qu'une seule façon de gérer ça, c'est de garder votre calme et d'être hyper respectueux. Si vous commencez à vous énerver parce que vous sentez une injustice, comme moi je déteste les injustices, ça va pas passer. Et très honnêtement, personne n'a envie d'aller passer une nuit en garde à vue au Mexique. Alors, troisième, c'est pas vraiment une arnaque, c'est plutôt des choses à faire attention et à regarder si vraiment vous avez besoin de ce service en plus. Je vous explique, c'est tout simplement les activités touristiques. On va vous proposer des fois des trucs qui sont clairement pas justifiés, genre des guides. Alors peut-être que pour certains, c'est hyper passionnant de prendre un guide parce qu'ils vont avoir des informations qu'ils n'auraient pas en temps normal. Mais là, il y avait aussi des panneaux explicatifs en espagnol et en anglais. Et puis, c'est vrai qu'on a plus de détails avec les guides, mais ça, après, c'est comme un peu partout. Les guides, c'est surtout un moyen un petit peu de rapporter de l'argent. À la plupart des endroits, il n'y en a pas vraiment besoin si vous n'êtes pas un féru de l'histoire du Mexique. Et si les cénotes, c'est pas vraiment un truc où vous dites waouh, ou alors les autres sites, hein, vous dites waouh, il faut absolument que j'ai plus d'informations sur ce site, parce que bien souvent vous aurez pas grand chose de plus que ce que vous pouvez retrouver sur les panneaux. Après, ça dépend toujours aussi le guide, hein, et puis ça dépend aussi toujours de vous. Voilà, tout nous, de nouveau, on voulait juste voir les cénotes, on voulait juste avoir la base de ce que c'était un cénote, donc on s'était déjà évidemment renseigné sur Internet, mais voir vraiment avec les panneaux explicatifs, on n'a pas ressenti le besoin d'avoir un guide. Concernant le Mexique, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire attention dans la péninsule du Yucatan. Après, c'est sûr, si vous allez sur la côte ouest du Mexique, il y a des endroits qui sont plus chauds. Mais de nouveau, les touristes, c'est pas vraiment les gens qui sont ciblés. Ah oui, une chose importante encore, c'était certains bars, surtout dans les coins touristiques, vont des fois avec donc les serveurs ou les serveuses, plutôt les serveurs qui s'occupent de ça, j'ai vu en règle générale, vous proposer de la drogue, hein, dure comme de la drogue moins dure. Dites non, bien évidemment. Hein. Dire oui déjà en temps normal dans vos pays, etc., c'est déjà pas une bonne idée. Mais dire oui au Mexique, c'est potentiellement avoir des problèmes supplémentaires que juste ce que la drogue va vous apporter déjà comme problème elle-même. Donc dites non, tout simplement. Je pense que ça va de soi, c'est même pas un conseil, enfin j'appellerais plutôt ça du bon sens. Si vous voulez prendre le risque, c'est bête, c'est vraiment très bête parce que vous allez vous retrouver à côtoyer des gens, même si c'est juste un dealer, un petit dealer comme ça, vous allez vous retrouver à côtoyer des gens qui
qui sont pas forcément très fréquentables. Voilà. Sans vous parler des fameuses arnaques où on vous vend la drogue et qu'après on vous dénonce à la police juste derrière pour vous faire arrêter parce que le dealer sait que il est de mèche avec la police et puis que ça peut rapporter de l'argent aux deux parties. Faut y penser aussi. Voilà, alors j'espère que ce podcast t'a plu. Comme tu as pu le voir, j'ai un petit peu moins parlé du voyage en lui-même, de ce qu'on a fait, etc. Parce que bon, on a quand même fait un circuit assez touristique pour moi cette fois-ci. Et puis j'avais pas vraiment grand-chose de nouveau à t'apporter dans ce podcast, si c'est notre expérience au niveau des arnaques et comment les gérer. Donc voilà, si tu as des questions, bien évidemment, comme d'habitude, j'ai des contacts que je garde toujours dans les pays où je vais et je peux poser ces questions à ces personnes-là. Donc si je ne sais pas moi-même, n'hésite pas quand même, même si je te réponds au bout de quelques jours parce qu'il faut que j'écrive à des amis mexicains qui sont restés là-bas, il n'y a aucun problème, je te répondrai quoi qu'il en soit. Je te souhaite une belle journée ou soirée, tout dépend quand tu m'écoutes. Allez, ciao!